Bienvenue sur votre chaîne préférée Élu 2.0. Tu vas peut-être être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui t'attend. Tu regardes une autre vidéo exclusivement pour les élus. Si tu ne fais pas partie des élus, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux l'arrêter, car le contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec ton âme ou ton esprit. En revanche, si tu es un véritable élu, tu comprendras tout ce que je vais t'expliquer. Bien-aimé, il y a une vérité profonde que nous devons affronter en tant qu'élus. L'appel de Dieu a un prix. Ce n'est pas un prix mesuré en termes mondains, mais en combat spirituel, en moments de solitude et en sacrifices qui peuvent nous étirer au-delà de nos zones de confort. Mais à chaque coup correspond une récompense inimaginable qui attend ceux qui persévèrent. Être choisi, ce n'est pas juste un titre, c'est un rendez-vous divin. C'est une marque sur ton âme qui te distingue pour un but unique. Et ce but a un prix. Mais prends courage, car le prix que nous payons ici n'est rien comparé à la récompense éternelle qui nous attend. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui ont senti le poids d'être choisis. À ceux qui ont porté le fardeau de l'appel et qui ont peut-être même pensé à abandonner. Je t'encourage à rester avec moi jusqu'à la toute fin de ce message. Il y a quelque chose de puissant qui t'attend. Quelque chose qui va rallumer ta foi, restaurer ton espérance et fortifier ton esprit. Ne rate pas la plénitude de ce que Dieu est prêt à dire à ton cœur aujourd'hui. Parfois, c'est dans les derniers instants que la percée arrive, que la clarté frappe et que l'esprit agit de manière inattendue. Reste à l'écoute. Regarde jusqu'au tout dernier mot. Et laisse Dieu opérer un travail profond en toi. Tu ne le regretteras pas. Bienvenue à une parole de sagesse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo et active les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Le coup d'être choisi, le sacrifice. Soyons honnêtes, être choisi par Dieu signifie souvent être mis à part, et parfois, ça ressemble à de l'isolement. Ça veut dire emprunter un chemin que beaucoup autour de toi ne comprendront pas. Pense à Abraham, appelé à quitter son pays pour un lieu que Dieu lui indiquerait, Genèse 12h01. Imagine l'incertitude qu'il a dû ressentir, la peur de l'inconnu. Pourtant, il a obéi, sacrifiant le confort du familier pour un voyage inconnu avec Dieu. L'obéissance d'Abraham ne lui a pas seulement coûté son confort, mais aussi sa sécurité. Il a été appelé à laisser derrière lui tout ce qui était familier, sa famille, sa culture, son mode de vie, pour suivre Dieu vers un futur incertain. Certains parmi vous ont fait des sacrifices que d'autres ne peuvent pas comprendre. Vous avez lâché des relations, des carrières ou des styles de vie qui apportaient du réconfort, parce que vous saviez que Dieu vous appelait plus haut. Mais avec chaque sacrifice vient un sentiment de perte. C'est dur d'expliquer aux autres pourquoi tu as pris tes décisions. Et parfois, tu peux même avoir l'impression d'errer seul dans un désert, comme Abraham. Cependant, souviens-toi de ceci, Dieu honore chaque sacrifice fait dans la foi. Il voit tes larmes, tes combats, et il connaît le poids du prix que tu paies. Tu n'es pas abandonné et tu n'es pas oublié. L'Écriture est claire, Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Hébreux 6h10 nous dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Les sacrifices que tu as faits ne sont pas vains. Dieu les utilise pour te façonner, te préparer pour le niveau supérieur de ton dessein divin. Tu vois, le sacrifice, ce n'est pas juste une perte. C'est gagner quelque chose de plus grand. Quand Abraham a tout quitté, il a gagné la promesse de Dieu. Tout comme Abraham est devenu le père d'une multitude à cause de son obéissance, Dieu a une promesse qui t'attend, et qui dépasse de loin le sacrifice que tu fais en ce moment. Numéro 2, les combats spirituels que nous affrontons. Être choisi, c'est se tenir sur la ligne de front de la guerre spirituelle. L'ennemi sait que tu es marqué par Dieu pour un dessein, et à cause de cela, il fera tout son possible pour te détourner. On voit ça dans la vie de Joseph, choisi par Dieu pour conduire une nation. Son parcours a été rempli de trahison, de fausses accusations et d'emprisonnement, Genèse 37 à 50. On aurait dit que tout dans sa vie allait contre lui. Quand Dieu te choisit, il place une cible sur ton dos. Non pour te nuire, mais pour te préparer au combat. La guerre spirituelle n'est pas un signe de l'absence de Dieu. C'est la preuve que tu es sur le bon chemin. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne menacent pas ses plans. Éphésiens 6h12 nous rappelle, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Joseph a affronté la trahison de ses propres frères, a été faussement accusé par la femme de Potiphar, et jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis.
Pourtant, malgré toutes ces épreuves, Joseph n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Il savait que les combats spirituels qu'il affrontait faisaient partie du processus qui accompagne l'élection. Tu te sens peut-être comme Joseph en ce moment. Tu as l'impression que les batailles que tu affrontes sont trop lourdes, que tes circonstances sont injustes et accablantes. Mais écoute-moi aujourd'hui, les combats que tu affrontes ne sont pas la fin de ton histoire. Ils ne sont que la préparation à l'élévation qui arrive. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque attaque spirituelle te prépare pour le moment où Dieu va t'élever. L'histoire de Joseph ne s'est pas terminée en prison, mais au palais. Et la tienne aussi. L'ennemi peut essayer de t'abattre, mais Dieu est fidèle pour t'amener jusqu'au bout. Les épreuves te purifient, façonnent ton caractère et te préparent aux bénédictions qu'il a en réserve. C'est pourquoi il est si important de rester ferme dans ta foi. Quand les batailles arrivent, rappelle-toi que tu ne combats pas seul. Dieu combat pour toi. Exode 14h14 nous rappelle, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Sois calme en sa présence et laisse-le faire l'œuvre. Numéro 3, la solitude de l'élu. Un des plus grands coups d'être choisi, c'est la solitude qui souvent l'accompagne. Élie, un prophète puissant de Dieu, a connu cette solitude après une grande victoire contre les prophètes de Baal. Il s'est retrouvé à fuir pour sa vie, se sentant complètement seul, 1 Roi 19. Il a crié à Dieu, se sentant comme le seul fidèle qui restait. Est-ce que tu t'es déjà senti comme Élie? Après avoir vécu des sommets spirituels, il y a souvent une chute soudaine dans un isolement profond. Tu te demandes si quelqu'un d'autre comprend le poids de ton appel, si quelqu'un d'autre a connu la profondeur de tes sacrifices. La solitude peut être accablante. C'est dans ces moments que l'ennemi chuchote des mensonges pour te faire te sentir oublié, abandonné, invisible. Mais tout comme Dieu est venu vers Élie dans son désespoir, il vient vers toi maintenant. Il n'est pas un Dieu distant. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Le psaume 34, 18 promet, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dans ta solitude, Dieu opère un travail profond en toi. Il te façonne, te prépare pour ce qui vient. Bien-aimé, la solitude que tu ressens n'est pas une punition. Elle fait partie du processus. Dieu nous retire souvent du bruit du monde pour nous parler plus clairement. Il nous isole pour que nous apprenions à dépendre de lui et de lui seul. Pendant ces saisons de solitude, Dieu se rapproche de toi, il affine ta foi et t'apprend à te confier en sa provision. Tu n'es jamais vraiment seul. Dieu est avec toi et ses anges t'entourent, même maintenant. Tout comme il a envoyé un ange pour secourir Élie, il enverra sa consolation divine vers toi. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tu es oublié. Dieu te voit. Il entend tes cris et il travaille dans les coulisses pour toi. Numéro 4, le feu purificateur. Grandir à travers la souffrance. Un autre coup profond d'être choisi, c'est que cela implique souvent la souffrance. La souffrance, ce n'est pas un sujet dont on aime parler, mais c'est une part indéniable de la marche chrétienne. Quand Dieu te choisit, il te permet de passer par le feu purificateur. Non pour te nuire, mais pour te purifier et te préparer. Le processus de purification enlève les impuretés de l'orgueil, de l'autosuffisance et du doute, laissant derrière lui une foi forte et inébranlable. Considère l'histoire de Job, un homme choisi par Dieu pour endurer une souffrance incroyable. Job a tout perdu, sa richesse, sa famille, sa santé. Pourtant, il est resté fidèle à Dieu. À la fin, Dieu lui a tout rendu et lui a donné encore plus qu'avant, Job 42, 10. Le feu purificateur que Job a enduré n'était pas une punition, mais une préparation pour les plus grandes bénédictions que Dieu lui réservait. Quand tu es choisi, tu peux te retrouver à traverser des saisons de souffrance. Ces saisons sont douloureuses, mais elles ont un but. Romains 5, 3-4 nous rappelle, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Dieu utilise ta souffrance pour produire quelque chose de beau en toi, la persévérance, le caractère et l'espérance. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais chaque larme que tu as versée, chaque douleur que tu as endurée, te rapproche de la personne que Dieu a appelée à être. Tu es en train d'être affiné. Et quand tu ressortiras de l'autre côté, tu seras plus fort, plus sage, et mieux équipé pour le dessein qu'il a placé devant toi. Numéro 5, la récompense de l'élu. Bien-aimé, la récompense pour ceux qui persévèrent est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer. Jésus lui-même nous a dit dans Matthieu 19h29, « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants,
ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. La récompense de l'élu n'est pas seulement pour la vie à venir, mais aussi pour cette vie présente. Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Tout comme Joseph a été élevé de la prison au palais, tout comme Abraham est devenu le père d'une multitude, et tout comme Élie a été renouvelé et a poursuivi son ministère prophétique, toi aussi, tu verras la récompense de ta persévérance. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Nombre 23h19. Chaque promesse qu'il a prononcée sur ta vie s'accomplira si tu restes fidèle. Le coût est grand, mais la récompense est plus grande encore. Pour Joseph, la récompense d'être choisi par Dieu n'a pas été seulement sa restauration personnelle, mais aussi la préservation de sa famille et de toute une nation. Imagine l'impact profond que la fidélité de Joseph a eu sur les générations futures. Son obéissance et sa persévérance à travers les épreuves ne l'ont pas seulement élevé à une position d'influence, mais ont aussi accompli le plan divin de Dieu pour son peuple. De la même manière, la récompense qui t'attend n'est pas seulement pour ton propre bénéfice, mais pour l'impact qu'elle aura sur les autres. Tu vois, les bénédictions de Dieu sont générationnelles. Quand il t'élève, il le fait non seulement pour te récompenser de ta fidélité, mais aussi pour établir son alliance avec les générations futures. Ta persévérance établira un fondement pour tes enfants, les enfants de tes enfants, et tous ceux qui viendront après toi. La récompense de l'élu porte un poids de gloire éternelle qui s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Quand nous pensons à la récompense ultime, nous devons tourner notre regard vers le ciel. Jésus nous a dit dans Jean 14, 2-3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » La récompense ultime pour l'élu, c'est de demeurer avec notre Sauveur pour toute l'éternité. Les épreuves, les batailles et les sacrifices de cette vie pâlissent en comparaison de la joie d'être avec Jésus pour toujours. Mais même ici, sur terre, Dieu nous donne des aperçus de sa récompense. Il nous bénit avec une paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4h7, avec une joie qu'on ne peut nous enlever, Jean 16h22, et avec sa présence constante qui nous guide à chaque pas, Psaume 32, 8. Ce sont ces trésors qui nous soutiennent pendant que nous attendons la pleine manifestation des promesses de Dieu. Bien-aimé, le parcours de l'élu n'est pas facile, mais il en vaut la peine. La route peut être marquée par le sacrifice, la bataille et la solitude, mais elle est aussi marquée par des rencontres divines, des récompenses célestes et une gloire éternelle. Dieu est avec toi à chaque pas, et il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en toi, Philippiens 1h6. Numéro 6, l'héritage de l'élu. Un dernier aspect d'être choisi que je veux souligner, c'est l'héritage que nous laissons derrière nous. Quand tu réponds à l'appel de Dieu et que tu marches sur le chemin de l'élu, ta vie devient un témoignage qui résonnera à travers les générations. Pense à l'héritage laissé par ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu dans les Écritures, Abraham, Joseph, Esther, David et d'autres. Leur obéissance n'a pas seulement affecté leur propre vie, elle a façonné le cours de l'histoire pour le peuple de Dieu. Quand tu marches dans l'obéissance à l'appel de Dieu, ta vie devient un témoignage vivant de sa fidélité. Ta persévérance à travers les épreuves, ta foi face à l'adversité, et ton engagement inébranlable envers Dieu inspireront d'autres à poursuivre leur propre appel divin. Ton héritage sera fait de foi, de courage et d'obéissance. Dans Hébreux 12h1, on nous rappelle que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ils nous encouragent, nous poussant à poursuivre vers le but. Tout comme ils ont laissé un héritage de foi, toi aussi, tu le feras. L'héritage de l'élu ne se mesure pas par le succès mondain ou les honneurs, mais par l'impact de ta vie sur le royaume de Dieu. Chaque prière que tu fais, chaque acte de bonté, chaque pas de foi que tu poses, construit un héritage qui te survivra. Ta vie laissera une empreinte sur les cœurs de ceux qui viendront après toi, les dirigeant vers le Dieu fidèle à ses promesses. Alors bien-aimé, embrasse le coup d'être choisi, sachant qu'il construit un héritage de foi qui inspirera les générations à venir. Ta vie est une histoire de la grâce, de la puissance et de l'amour de Dieu, une histoire qu'on racontera longtemps après ton départ. Conclusion, embrasse le coup, récolte la récompense. Je te parle, toi, l'élu. Oui, le coup est élevé. Les sacrifices sont réels. Les batailles sont féroces. Mais la récompense, oh, la récompense dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. Dieu voit chaque larme, chaque sacrifice, chaque pas de foi que tu as fait. Et il est fidèle pour récompenser ceux qui le cherchent avec persévérance. Le parcours de l'élu n'est pas facile, mais il en vaut la peine.
Aujourd'hui, je te mets au défi d'embrasser le coup, sachant que la récompense est déjà assurée au ciel pour toi. Continue de combattre. Continue de croire. Continue d'avancer. Dieu ne t'a pas oublié, et ta récompense est plus proche que tu ne penses. Attache-toi aux paroles de Jésus, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16h33. Il a déjà vaincu les batailles que tu affrontes, et sa victoire est ta victoire. Marche dans cette vérité, sachant que la récompense de l'élu est pour cette vie et pour la vie à venir. Alors bien-aimé, embrasse le coup. Embrasse les sacrifices, les batailles, la solitude et le feu purificateur. Sache que Dieu est avec toi à chaque pas, et qu'il est fidèle pour t'amener de l'autre côté. Ta récompense arrive. Crois-le. Reçois-la. Et marche dedans. Alors que tu reçois ce message, ne le laisse pas simplement remuer ton cœur pour ensuite disparaître. Laisse-le te pousser à l'action. Partage ce message avec d'autres qui en ont besoin. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui combattent en silence et qui se demandent si leur sacrifice en vaut la peine. Sois la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur obéissance et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour commenter Amen, affirmant que tu es en accord avec les promesses de Dieu. Que ce soit ta déclaration de foi, un pas en avant audacieux pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque Amen n'est pas juste un commentaire. C'est une affirmation de croyance, une proclamation que tu es choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de son appel. Et pour ceux qui se sentent poussés, abonne-toi et poursuis ce chemin avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et tu ne veux pas manquer les paroles qu'il relâche pour fortifier, encourager et élever ses élus. Quand tu t'abonnes, tu entres dans une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, à se soutenir à travers les épreuves et à célébrer les victoires que Dieu apporte. Enfin, je t'encourage à partager ce message. Ne garde pas le feu pour toi. Répands-le pour que d'autres soient enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup ont besoin de cet encouragement, besoin qu'on leur rappelle que leurs sacrifices sont vus, que leurs batailles sont connues et que leur récompense est certaine. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans les cœurs des élus, les préparant pour le futur glorieux que Dieu a promis. Marchons ce chemin ensemble, en nous confiant en la fidélité de Dieu à chaque étape. Fermons les yeux et prions cette prière de foi ensemble, comme une seule famille. Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui le cœur grand ouvert, reconnaissant ta souveraineté et ta grâce sur nos vies. Tu es le Dieu qui appelle, le Dieu qui choisit, et le Dieu qui soutient. Seigneur, nous te remercions pour ton amour infaillible et pour nous avoir choisis pour un temps comme celui-ci. Même face aux sacrifices, aux épreuves et à la solitude, nous savons que tu es avec nous, guidant nos pas et nous fortifiant pour le chemin à parcourir. Père, nous élevons chaque élu qui entend ce message. Tu vois ses combats, ses sacrifices, ses batailles silencieuses. Tu vois les larmes qu'il a versées en secret, le poids qu'il a porté dans son cœur, et les moments où il a eu envie d'abandonner. En ce moment même, Seigneur, nous te demandons de rallumer un feu nouveau dans son esprit. Renouvelle sa force, ravive son espérance et rappelle-lui la grande récompense qu'il attend. Aide-le à embrasser le coup, sachant qu'il le prépare seulement pour les bénédictions inimaginables que tu as en réserve. Pour ceux qui se sentent isolés, Seigneur, sois leur consolateur. Enveloppe-les de tes bras aimants et rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls. Dans leurs moments de solitude, fais-leur sentir ta présence plus profondément que jamais. Père, nous prions pour que tu les entoures de tes anges et les protèges de chaque ruse de l'ennemi qui cherche à détourner leurs desseins. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Père, nous déclarons la victoire sur chaque combat spirituel qu'ils affrontent. Nous annulons chaque mensonge de l'ennemi, chaque esprit de doute, de peur et de découragement, et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Fortifie-les, Seigneur, pour les batailles à venir, et rappelle-leur que la victoire est déjà remportée au nom de Jésus. Et Seigneur, pour ceux qui ont fait des sacrifices par obéissance à ton appel, que ce soit des relations, des carrières ou des conforts personnels, nous te demandons d'honorer leur fidélité. Répands tes bénédictions sur eux d'une manière que toi seul peux faire. Fais-leur voir le fruit de leur labeur en son temps, et rappelle-leur que tu n'es pas un homme pour mentir. Chaque promesse que tu as prononcée sur leur vie s'accomplira. Nous élevons aussi ceux qui partageront ce message, ceux qui s'abonneront, mettront un like et commenteront Amen en déclaration de foi. Seigneur, bénis-les pour leur obéissance et leur volonté de répandre ta parole.
Que ce message touche des cœurs, guérisse des blessures et apporte de l'espérance à ceux qui l'ont perdu. Nous prions pour que chaque personne qui interagit avec ce message expérimente une rencontre divine avec toi. Que leur cœur soit enflammé pour toi et que leur vie soit transformée par ta vérité. Père, nous nous confions en ton timing, ton plan et ton dessein. Fortifie-nous pour endurer le coup et remplis nos cœurs d'anticipation pour la récompense déjà préparée pour nous au ciel. Nous abandonnons tout entre tes mains, sachant que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en nous. Nous prions toutes ces choses au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de diffuser la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même d'1 centime, peut apporter de l'espérance et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de t'associer à Dieu dans cette œuvre importante.